Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait pour atteindre une véritable liberté financière? Elon Musk, l'un des plus grands visionnaires de notre époque, n'est pas arrivé là où il est sans faire des sacrifices. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 15 sacrifices essentiels qui peuvent changer votre vie financière pour toujours. Et le meilleur, je vais vous montrer comment les appliquer à votre réalité. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir le secret qui sépare les riches des autres. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui différencie réellement les personnes qui obtiennent d'excellents résultats de celles qui en rêvent? Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais aussi de travailler intelligemment, consciemment et avec un objectif clair. Je vais vous dire une chose, le confort immédiat, ce plaisir de remettre au lendemain, est souvent le plus gros obstacle auquel vous serez confronté. Lorsque vous choisissez la voie de la facilité, la récompense semble bonne maintenant, mais elle coûte beaucoup plus cher que vous ne le pensez à l'avenir. Cela vous semble-t-il exagéré? Je vais vous donner un exemple. Elon Musk, l'homme derrière des sociétés comme SpaceX et Tesla, n'a pas construit cet empire sans en payer le prix. Pendant des années, il a travaillé en moyenne 100 heures par semaine. C'est 2 fois plus qu'un travail classique. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut vivre comme ceci ou que c'est sain. Le point ici est l'engagement, la concentration et la discipline. Il savait que le travail d'aujourd'hui ne se limitait pas à maintenant. Il construisait quelque chose de grand, quelque chose qui nécessiterait beaucoup plus d'efforts au début, afin que l'avenir soit véritablement transformateur. Et toi, que sacrifiez-vous maintenant pour ce que vous voulez réaliser plus tard? Remettez-vous à plus tard ce projet important parce que la paresse a pris le dessus sur vous? La tentation de rester dans votre zone de confort et de profiter d'un peu de repos supplémentaire peut être puissante. Mais cela a un prix. Ce que vous faites maintenant reflète votre avenir. Il ne s'agit pas de courir sans s'arrêter, mais de choisir ce que vous allez faire aujourd'hui pour que votre avenir soit plus léger, plus sûr et plus satisfaisant. Je ne vous dis pas de vivre une vie sans repos ni plaisir, mais de réfléchir à l'endroit où vous investissez votre énergie. Ce que vous faites de votre temps et la manière dont vous choisissez de relever les défis de chaque jour déterminent où vous finirez. Le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais de la somme des choix que vous faites, jour après jour. Sacrifier le confort immédiat peut être le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au temps que vous perdez sur des choses qui n'ajoutent rien à votre vie? Parfois, il est facile de se perdre en parcourant votre flux de réseaux sociaux ou en regardant cette série qui ne finit jamais. La vérité est que, sans nous en rendre compte, nous laissons le temps nous filer entre les doigts et avec lui, les opportunités de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Je sais que cela peut être difficile, mais avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si vous consacriez un peu du temps que vous perdez en distraction à quelque chose qui alimente réellement vos objectifs? Elon Musk, par exemple, a une stratégie très simple mais puissante. Il a éliminé ce qui n'était pas essentiel et a concentré toute son énergie sur ce qui faisait vraiment la différence. Il n'a pas parcouru les réseaux sociaux et ne s'est pas laissé distraire par ce qui est éphémère. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une machine à travailler, mais plutôt que si vous supprimez une partie de ce qui consomme votre attention sans ajouter de valeur, vous commencerez à remarquer un changement significatif dans votre vie quotidienne. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de temps passez-vous réellement de manière productive? Essayez d'éliminer 1 heure de ces distractions quotidiennes, aussi minimes que cela puisse paraître. C'est plus que suffisant pour que vous remarquiez une transformation. Cette heure peut être utilisée pour planifier, apprendre quelque chose de nouveau, ou même franchir cette étape que vous avez retardée. Ne sous-estimez pas le pouvoir du temps dont vous disposez, car il ne revient jamais. Plus vous apprenez à contrôler vos distractions, plus vous vous sentirez maître de votre vie. Et croyez-moi, les résultats apparaîtront. Alors, que diriez-vous de commencer maintenant? Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, ce qui semblait impossible deviendra naturel. Chaque fois que je pense à la relation entre l'argent et les choix, quelque chose de simple mais puissant me vient à l'esprit.
le sacrifice de dépenser plus que ce que l'on gagne. Vous pensez peut-être que ce n'est pas un problème pour le moment, mais ce type d'habitude peut avoir un impact énorme sur votre avenir. Laissez-moi vous dire quelque chose. La vie luxueuse que vous désirez aujourd'hui pourrait être exactement ce qui vous mènera à la ruine demain. Cela semble un peu dur, n'est-ce pas? Mais écoutez, même des gens comme Elon Musk, qui sont désormais milliardaires, ont vécu cela. Au début de sa carrière, Musk vivait simplement, se concentrant sur le réinvestissement de chaque centime qu'il gagnait. Il savait que reporter un luxe momentané pourrait apporter des bénéfices gigantesques plus tard. Cette stratégie de patience et de discipline n'est pas réservée à ceux qui possèdent des milliards. Cela fonctionne pour tout le monde, y compris vous. Exprimons cela en termes plus pratiques. Si vous avez l'habitude de contrôler ce qui entre et sort de votre poche, vous verrez à quel point le simple fait d'organiser vos dépenses peut changer votre vie. Cela ne doit pas être quelque chose de compliqué. Créez simplement un budget et engagez-vous à le respecter. Même si vous commencez avec de petites sommes, cette attitude vous aidera à prendre des décisions plus judicieuses avec ce que vous gagnez. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? En faisant cela, vous investirez dans votre avenir. Chaque petit choix, chaque dollar économisé, chaque fois que vous choisissez de ne pas dépenser de manière impulsive, crée une voie plus solide pour vous dans le futur. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais d'être clair sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous vous rendrez compte que la vraie richesse vient de la liberté de choisir quoi faire de votre argent, sans avoir à vous soucier des dettes ou des factures à la fin du mois. Cela semble simple, non? Mais la vérité est que la réussite financière ne dépend pas de la chance, mais de la discipline et de la planification. Ne vous laissez pas berner par l'idée qu'une vie luxueuse aujourd'hui vous apportera bonheur ou sécurité. Le vrai luxe, c'est d'avoir l'esprit tranquille, en sachant que ce que vous faites aujourd'hui reflète directement ce que vous pourrez réaliser à l'avenir. Vous savez, beaucoup de gens vivent avec l'idée que travailler n'est qu'un échange. Du temps contre de l'argent. Ils se lèvent tôt, passent des heures au bureau, font des sacrifices et espèrent qu'à la fin du mois, leur salaire compensera tout cela. Mais si vous vous concentrez uniquement sur les récompenses financières, vous risquez de vous sentir vide. L'argent seul n'est pas capable de maintenir la motivation pendant longtemps. Après tout, ce n'est qu'un outil. Maintenant, imaginez si vous travailliez sur quelque chose qui, en plus de générer de la richesse, aurait un réel impact sur le monde, quelque chose qui ferait vraiment une différence dans la vie des gens. C'est là que se situe le grand tournant. Pensez à des personnalités comme Elon Musk. Ce n'est pas seulement l'argent qui le fait bouger. Ce qui le motive vraiment, c'est sa passion pour la résolution de problèmes complexes, la création de nouvelles solutions et l'amélioration de la vie des gens. L'argent en est une conséquence et non un objectif final. Cela ne veut pas dire que l'argent ne joue aucun rôle. Bien sûr, il y en a. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous met vraiment au défi, qui vous donne envie de travailler chaque jour au réveil, l'argent devient simplement le reflet de la valeur que vous offrez au monde. Lorsque vous vous concentrez sur un objectif précis, la réussite financière est presque un bonus, naturellement, sans avoir à la forcer. Si ce que vous faites est simplement pour l'argent, cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais cela ne durera pas. Désormais, si vous travaillez sur quelque chose en lequel vous croyez vraiment, qui apporte de la valeur aux gens ou résout un problème important, les résultats viendront. Et cela se produit d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Faire ce que vous aimez tout en étant bien payé pour cela. C'est ce qui, pour beaucoup, rend la vie plus riche, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de satisfaction, d'épanouissement et même de bonheur. Vous connaissez cette phrase qui dit « Vous êtes la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cela peut paraître cliché, mais il y a là une grande vérité. Tout ce qui nous entoure a une influence sur qui nous sommes et sur qui nous pouvons devenir. Les gens qui nous entourent ont le pouvoir de nous tirer vers le haut ou, involontairement, de nous laisser tomber. Je sais, cela semble difficile à accepter, mais c'est réel.
Lorsque nous passons trop de temps avec des personnes qui se concentrent sur des drames, des plaintes ou qui ne savent que signaler des problèmes, notre propre attention commence à changer. Pensez-y avec moi. Combien de fois avez-vous perdu des heures, voire des jours, à vous soucier de quelque chose qui n'était même pas votre problème? Ou combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans un cercle de conversation où la négativité était le seul sujet? Il n'est pas surprenant que de grands noms comme Musk aient toujours été entourés de personnes qui les mettent au défi, qui les font penser différemment, grandir et aller plus loin. Ils ont compris que s'ils voulaient être meilleurs, ils avaient besoin d'un environnement qui les poussait à avancer et non à stagner. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner toute personne qui traverse une période difficile. Bien sûr. La question est de savoir comment séparer ceux qui sont vraiment avec nous, qui s'additionnent, de ceux qui ne font que drainer notre énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous élèvent, vous commencez à réaliser que vous pouvez réaliser des choses que vous pensiez auparavant impossibles. Chaque échange de conversation, chaque idée partagée, chaque projet discuté devient une opportunité d'apprentissage. La véritable transformation se produit lorsque nous commençons à investir dans des relations qui ont du sens, des relations qui nous aident à grandir, à être plus, à poursuivre nos objectifs avec plus de clarté. Oui, cela demande du courage. Parfois, nous sommes tellement habitués à certaines amitiés qu'il semble presque impossible d'y renoncer. Mais croyez-moi, lorsque vous abandonnez tout ce qui n'est pas bon pour vous, les portes s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Et ces nouvelles connexions pourraient être celles qui changeront tout pour vous. Soyez sélectifs. Protégez votre esprit et votre temps comme quelque chose de précieux. Et surtout, entourez-vous de personnes qui vous mettent au défi, qui vous inspirent à être meilleurs. Parce qu'après tout, les gens qui nous entourent sont le reflet de nos choix. Et aussi difficile que cela puisse être, il faut parfois prendre du recul et décider ce qui vaut la peine d'être conservé et ce qui doit être laissé de côté. Avez-vous déjà eu peur d'essayer quelque chose de nouveau simplement parce que vous craigniez l'échec? Je comprends. La peur de faire des erreurs est naturelle. Le problème est que cette peur peut nous paralyser. Et lorsque cela se produit, nous finissons par laisser de côté des opportunités qui pourraient changer notre vie. Écoutez, nous avons tous échoué à un moment donné. Peu importe votre réussite aujourd'hui, il fut un temps où vous ne saviez pas tout ce que vous savez maintenant. De grandes personnalités comme Elon Musk, par exemple, ont connu d'immenses échecs avant de parvenir à ce qu'elles ont aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous voient les victoires de gens comme lui et pensent que tout a été facile pour eux. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la façon dont il considérait les échecs, comme un apprentissage. Et voici la clé. Il ne s'agit pas de ne pas échouer. Il s'agit de savoir comment vous réagissez lorsque vous échouez. Je sais, c'est difficile. Lorsque nous commettons des erreurs, le sentiment de défaite peut être accablant. Mais au lieu de vous laisser consumer par cela, que diriez-vous de considérer l'erreur comme une chance de grandir? L'échec ne définit pas qui nous sommes. Cela montre simplement ce que nous ne savons pas encore. Chaque erreur est une opportunité d'ajuster le cap et d'avancer plus fort. Voici un exemple simple. Imaginez que vous avez fait un investissement qui n'a pas fonctionné. La première réaction de beaucoup de gens serait d'être frustrés jusqu'à ce qu'ils renoncent à réessayer. Mais au lieu de simplement regarder la perte, que diriez-vous de demander « Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Que puis-je faire différemment la prochaine fois ?» Souvent, la réponse ne réside pas dans l'erreur, mais dans la façon dont nous pouvons en tirer des leçons. Je sais que quels que soient vos efforts, tous les projets ne seront pas un succès immédiat. Mais c'est dans ce processus que la vraie sagesse apparaît. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais commis d'erreur, mais plutôt ceux qui ont eu le courage d'essayer, d'apprendre et de réessayer. Alors, la prochaine fois que la peur de l'échec frappera à votre porte, pensez à ceci. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est qu'une partie du chemin. Avez-vous déjà remarqué à quel point la procrastination a souvent le pouvoir de contrôler nos vies sans que nous nous en rendions compte? Je sais,
c'est difficile de s'en débarrasser. Qui n'a jamais reporté quelque chose d'important parce qu'il pensait avoir encore le temps, que tu as laissé pour demain ce que tu aurais pu faire aujourd'hui? On pense toujours que l'avenir sera plus favorable, plus calme, ou que l'inspiration surgira. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'en poussant vers l'avenir, on finit par accumuler une boule de neige, de tâches, de frustrations et de regrets. La vérité est que nous ne pouvons pas gagner plus de temps. Le temps est une ressource limitée. Et peu importe combien d'argent vous avez, cela ne vous donnera pas une minute de vie supplémentaire. Cela semble simple, mais c'est une réflexion puissante, n'est-ce pas? Chaque jour que vous laissez passer, vous gâchez une opportunité qui ne se reproduira peut-être pas. Je sais que la pression, la peur de l'échec ou même le manque de clarté peuvent donner l'impression que la procrastination est une évasion confortable. Mais écoutez, je peux vous le garantir, procrastiner est un fardeau qui devient chaque jour plus lourd. Et c'est ce poids qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez vraiment. La clé pour briser ce cycle n'est pas d'attendre la motivation parfaite ou un moment plus opportun. Il s'agit de prendre des décisions rapides, au bon moment, même si le scénario n'est pas idéal. Et oui, cela peut être inconfortable au début. Mais au fur et à mesure que vous commencerez à agir, vous vous rendrez compte que le sentiment d'avoir le contrôle et de faire bouger les choses vaudra bien plus que n'importe quel moment de repos ou de report. Alors, au lieu de tergiverser, pensez à ce que vous pouvez faire maintenant avec ce que vous avez en main au moment où vous vous trouvez. C'est le secret des dirigeants, des entrepreneurs, des gens qui font bouger les choses. Ce n'est pas la perfection, c'est l'action. Croyez-moi, un petit pas aujourd'hui peut vous conduire à de grandes réalisations demain. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous utilisez votre temps? Si la réponse est « pas de concentration » ou « pas de but », il est peut-être temps de réfléchir un peu. Je ne parle pas du temps que vous passez avec votre famille, vos amis ou à vous amuser. Ces choses sont également essentielles. Mais qu'en est-il de ce temps supplémentaire, du temps que nous consacrons souvent à des activités qui ne nous mènent nulle part? Comment pouvez-vous transformer ce temps d'inactivité en quelque chose de plus productif? Je ne vous suggère pas d'abandonner ce que vous aimez ou de devenir un bourreau de travail. Rien de tout cela. Ce que je dis, c'est qu'au lieu de passer des heures devant la télévision ou de faire défiler sans fin sur votre téléphone, vous pouvez profiter de ces moments pour apprendre quelque chose de nouveau qui fait vraiment une différence dans votre vie. Par exemple, saviez-vous que vous pouvez commencer à mieux comprendre les finances personnelles sans avoir besoin d'un MBA? Vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais vous pouvez prendre des mesures simples et efficaces pour transformer votre relation à l'argent. Et lorsque vous apprenez à mieux gérer vos finances, vous commencez à faire des choix plus judicieux. Cela peut signifier moins de dettes, plus d'épargne et bien sûr, plus de liberté pour vivre votre vie comme vous l'avez toujours voulu. Autre conseil, renseignez-vous sur l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'ouvrir une entreprise maintenant, mais comprendre son fonctionnement peut vous ouvrir l'esprit à de nouvelles possibilités. L'entrepreneuriat n'est pas réservé à ceux qui veulent devenir leur propre patron. Elle est présente partout. De la manière dont vous organisez votre travail jusqu'à la manière dont vous profitez des opportunités qui vous entourent. Et qui sait, même les stratégies d'investissement peuvent être plus accessibles que vous ne le pensez. Je ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain, c'est un mythe. Je parle de savoir comment faire fructifier votre argent pour vous, constamment et intelligemment. Souvent, les secrets ne résident pas dans le fait de tout risquer dans un seul pari, mais dans la compréhension du fonctionnement du jeu financier et dans la prise de décisions stratégiques au fil du temps pour en récolter les fruits. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ces petits changements peuvent complètement transformer votre façon de voir le monde. Et le meilleur, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps. En y allant petit à petit, vous serez surpris de tout ce que vous pourrez réaliser. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut tout vite. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Nous avons les réseaux sociaux qui nous montrent des réussites en temps réel.
Nous voyons des jeunes, certains encore plus jeunes que nous, réaliser de grandes fortunes et des célébrités lancer de nouvelles entreprises du jour au lendemain. Et au milieu de tout cela, il est difficile de ne pas penser « Et moi, où suis-je? Pourquoi les choses n'arrivent-elles pas pour moi aussi ?» Voici la dure vérité. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Une telle magie n'existe pas. La richesse d'Elon Musk n'est pas apparue pendant son sommeil. Il lui a fallu des années, voire des décennies, pour atteindre le niveau de réussite qu'il connaît aujourd'hui. Et savez-vous quel est le secret de cela? Patience. Oui, c'est aussi simple que cela. Patience et cohérence. La tentation de vouloir tout maintenant peut être écrasante, mais la réalité est que les grands résultats se construisent au fil du temps, par petits pas. Chaque jour, chaque décision, chaque action. Le succès est une construction lente et régulière, et c'est quelque chose que nous oublions souvent. Si vous vous concentrez uniquement sur un seul grand résultat, vous risquez de finir par oublier les petites victoires qui, au final, font toute la différence. Ici, l'astuce consiste à garder des attentes réalistes. Oui, tout le monde veut être riche, mais la question est, comment pouvez-vous le faire d'une manière qui correspond à vos valeurs et à vos capacités? Cela ne sert à rien de vous comparer à la vie des autres, car vous vivez votre propre histoire. Ce n'est que grâce à des choix intelligents, de la discipline et bien sûr de la patience que vous atteindrez votre propre apogée. Je sais, cela donne envie de sauter quelques étapes et d'obtenir la réponse tout de suite. Mais croyez-moi, l'apprentissage que vous acquérez à chaque étape du processus vaudra bien plus qu'un résultat rapide. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez frustré parce que vous n'avez pas encore atteint ce grand objectif, rappelez-vous, c'est en chemin que l'on devient plus fort. C'est dans un travail quotidien et constant que les vrais résultats se produisent. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à dire « oui » à des choses dont vous saviez au fond qu'elles n'étaient pas si importantes? Et le pire, des choses qui au final n'ont pas apporté de résultats significatifs dans votre vie. Si vous y réfléchissez, ce « oui » pourrait vous faire perdre non seulement votre temps, mais aussi votre argent. Parfois, le simple fait d'accepter des engagements ou de faire des choix sans suffisamment de réflexion peut nous amener à nous éloigner de ce qui compte vraiment. Je comprends, il est facile de se laisser emporter par la pression, l'envie de faire plaisir ou encore la routine. Mais il y a une leçon que des gens comme Elon Musk, Jeff Bezos et d'autres grands noms du monde financier enseignent. Le véritable pouvoir vient de savoir dire non. C'est exact. Non n'est pas seulement un mot de refus, mais une affirmation que vous donnez la priorité à ce qui apporte réellement de la valeur à votre vie. Je ne vous dis pas d'être impatient ou impoli, mais il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapprochera de mes objectifs financiers? Si la réponse est non, il est peut-être temps de repenser. Chaque « oui » que vous dites sans réfléchir peut être une distraction. Et les distractions, aussi minimes soient-elles, peuvent avoir un impact important sur votre avenir. Parfois, en disant « non » à ce qui n'a pas d'importance, vous créez un espace pour vous concentrer sur ce qui va vraiment booster vos finances. Il se peut que vous ayez reporté cet investissement ou même que vous ayez appris quelque chose de nouveau qui vous ouvrira les portes d'opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Pensez-y avec moi. Combien d'engagements ou de tâches quotidiennes respectez-vous simplement par inertie? Et si au lieu de tout faire, vous vous concentriez sur ce qui rapporte vraiment? Ce n'est pas toujours facile, mais au fil du temps, cette habitude d'être sélectif quant à ce à quoi vous vous engagez commence à transformer votre vie financière d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à dire « oui », faites une pause et demandez « est-ce que ça vaut le coup ?» Si la réponse est non, rappelez-vous, dire « non » pourrait être la clé d'un avenir plus prospère. Je sais que la vie est occupée. Il se passe toujours quelque chose de nouveau et les heures semblent passer vite. Mais si vous prenez une seconde pour réfléchir, vous réaliserez qu'en fin de compte, la façon dont vous passez votre temps
est le reflet direct de ce que vous considérez comme important. Et l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de penser que tout notre temps libre doit être occupé par des activités sans but, juste pour passer le temps. Je comprends, il est facile de tomber dans la tentation de passer des heures à regarder telle série ou à jouer à des jeux vidéo. Je ne dis pas que nous ne devrions pas avoir de temps libre. Loin de là. Mais ces moments ajoutent-ils vraiment quelque chose à nos vies ou sommes-nous simplement en train de fuir nos responsabilités en distrayant notre esprit? Soyons honnêtes, chaque passe-temps que nous choisissons nous rapproche de qui nous sommes ou de qui nous aimerions être. Je parle de passe-temps qui mettent notre cerveau au défi, qui nous font apprendre quelque chose de nouveau ou qui, d'une manière ou d'une autre, nous connectent avec d'autres personnes. Et je ne parle pas de devenir un expert dans quelque chose du jour au lendemain. Cela peut être quelque chose de simple, comme apprendre à jouer d'un instrument, pratiquer un sport, ou même participer à des groupes de discussion sur un sujet qui vous intéresse. L'important est que vous profitiez de ce temps pour grandir, évoluer, vous connecter avec des idées et des personnes qui vous aideront à ouvrir de nouvelles portes. Et écoutez, il est important de se rappeler que nous n'avons pas besoin de traverser la vie avec une liste de bonnes choses à faire. L'astuce est de trouver l'équilibre. Parfois, nous aurons besoin de nous reposer de manière plus légère. Oui, mais toujours avec la conscience qu'il est possible de faire de meilleurs choix qui nous apporteront plus de bénéfices à long terme. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un passe-temps productif peut même élargir votre réseau de contacts ou même ouvrir les portes à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées? Avez-vous déjà remarqué qu'en investissant votre temps de manière plus consciente, vous commencez à remarquer des résultats différents dans votre vie? Eh bien, c'est le genre de sacrifice qui en vaut la peine. Vous ne regretterez pas d'échanger quelques heures de pure distraction contre des moments qui vous aident réellement à grandir. Au lieu de penser que vous perdez du temps, commencez à réaliser à quel point le temps investi dans des activités qui ajoutent de la valeur à votre vie peut vous apporter plus de satisfaction, plus de connaissance de soi et encore plus de réussite. Et c'est là que le jeu change vraiment. Vous connaissez ce moment où vous rencontrez des difficultés financières et au lieu d'agir, vous préférez trouver 1000 excuses. Je sais, c'est facile de se perdre dans les justifications. Après tout, les factures arrivent sans cesse et le sentiment de ne pas avoir le contrôle est fort. Mais voici la vérité, les excuses ne paient pas les factures. Ils n'améliorent pas votre vie financière. Et pire encore, plus vous vous y accrochez, plus il devient difficile de changer. Il est courant de regarder ce qui se passe et de se demander « Pourquoi moi ?» ou peut-être vous sentez-vous impuissant, pensant que les autres ont plus de chance ou sont plus doués pour gérer l'argent. Cette mentalité de victime, au fond, vous maintient coincé là où vous êtes, à attendre que les choses s'améliorent sans prendre le contrôle de la situation. Imaginez si, au lieu de blâmer des facteurs externes ou de vous justifier, vous commenciez à prendre le contrôle total de votre vie financière. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Je ne dis pas qu'il va falloir être parfait ou que tout se réglera du jour au lendemain. Mais lorsque vous commencez à regarder vos finances avec un œil neuf, sans excuses, sans victime, sans tourner autour du pot, les choses commencent à se mettre en place. La première étape consiste à être honnête avec vous-même. Regardez où va votre argent, faites un bilan honnête et demandez-vous « Est-ce que je prends des décisions qui m'aident ou me gênent ?» Cela peut être inconfortable au début. L'autocritique fait mal, mais elle est aussi libératrice. Il ne s'agit pas de vous punir ou de vous blâmer, mais de comprendre que vous avez le pouvoir de changer de direction. Il est normal d'avoir peur ou même d'avoir honte de l'endroit où l'on se trouve, mais ne laissez pas ces sentiments vous paralyser. Le véritable changement se produit lorsque vous assumez l'entière responsabilité, sans rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances. Lorsque vous décidez cela, oui, vous avez le contrôle,
Peu importe à quel point la solution semble difficile ou lointaine. Alors arrêtons de chercher des excuses et commençons à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Parce qu'en fin de compte, la seule chose qui peut véritablement transformer votre situation financière, c'est l'action. Et aussi simple soit-elle, cette première étape fait toute la différence. Le marché financier est un lieu qui affecte nos émotions à tout moment. Vous savez, quand vous regardez l'actualité et voyez le marché boursier monter ou baisser, et cela semble refléter vos propres sentiments, c'est là que les choses se compliquent. J'ai vécu ça moi-même. À différents moments, des nouvelles explosives ou la peur de rater une opportunité m'ont fait agir sans réfléchir. Et laissez-moi vous dire que les décisions impulsives n'aident jamais. En matière d'argent, laisser les émotions prendre le dessus est une invitation à l'erreur. Le pire, c'est que l'émotion est un de ces amis qui apparaissent dans les moments les plus compliqués, essayant de vous convaincre que la meilleure solution est d'agir maintenant, sans analyser les choses sereinement. Mais je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez de l'époque où le Bitcoin était en plein essor? Tout le monde en parlait et les investisseurs étaient dans un véritable délire. Comme beaucoup de gens, j'ai commencé à me demander « Et si je prenais du retard ?» La peur de perdre beaucoup m'a fait penser qu'il était temps d'agir. Et sans m'en rendre compte, je l'ai acheté précipitamment. Ce qui s'est passé? Le prix a baissé et j'étais là, avec l'impression d'avoir perdu mon timing. Ce qui aurait dû être une opportunité s'est transformé en une perte. C'était une gifle. La leçon que j'en ai tirée, vous ne devez pas prendre de décisions financières avec votre cœur, mais avec votre tête. Les sentiments peuvent être formidables pour certaines choses de la vie, mais lorsqu'il s'agit d'investir, ils sont comme cet ami qui essaie de vous convaincre de faire quelque chose sans penser aux conséquences. Maintenant, ce que j'ai appris et que je veux partager avec vous, c'est que le secret est de rester calme. C'est savoir séparer l'émotion du raisonnement logique. Lorsque vous regardez le marché et ressentez cette oppression dans votre poitrine, c'est le signe qu'il est peut-être temps de prendre une profonde respiration et de repenser. La vérité est que si vous faites preuve de patience et de discipline, les chances de faire de bons choix augmentent considérablement. Et cela s'applique à tout type d'investissement. Si vous envisagez de vous lancer, que ce soit dans les actions, l'immobilier ou même un simple fonds d'investissement, la règle est toujours la même. Investir la tête froide. Le marché va continuer, avec des hauts et des bas, et il ne sert à rien de désespérer. Ce qui fait la différence, en fin de compte, c'est la cohérence. Cela semble simple, non? Mais ce n'est pas le cas. Alors, lorsque le marché semble vous mettre de côté, respirez profondément. Le meilleur investissement est celui qui est fait avec calme et réflexion, sans précipitation ni émotion. Et c'est là, mon ami, le véritable secret de la réussite financière. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
N'oubliez pas de commenter. Lequel de ces sacrifices êtes-vous prêt à faire pour atteindre vos objectifs financiers? Et bien sûr, restez à l'écoute pour plus de conseils comme ceci dans la prochaine vidéo.